Je me souviens d'un jour où je suis au parloir d'une prison. En face de moi, j'ai mon épouse, mes 2 enfants en bas âge, et je la regarde dans les yeux et je lui pose une question, une seule. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour un gars comme moi? En fait, je t'explique juste le contexte. À cet instant, je suis au paroxysme de ma déchéance. Je suis un homme brisé, un écorché de la vie, un mort vivant que la société a enfermé, car on me qualifie d'être dangereux pour la société. On m'a enfermé, je suis brisé, je suis détruit, je suis endurci et je suis révolté. Mais, parce qu'il y a un mais, la veille, Dieu a parlé à mon cœur et je me retrouve face à mon épouse pour savoir si Dieu peut faire quelque chose pour moi. Et là, elle se met à pleurer, elle me regarde et elle me dit oui. Et elle me dit ensuite, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Il y a des larmes qui parlent plus fort que des mots. Il y a des larmes qui parlent plus fort que nos cris. Il y a des larmes qui parlent au cœur de Dieu. Et c'est la thématique que j'aimerais aborder avec toi au travers de cette émission Face à Face, afin de te montrer que finalement, même si le monde nous dit « ne pleure pas », même si toi, tu as l'habitude de pleurer en cachette, je veux aujourd'hui t'amener à comprendre, à réaliser que tu as le droit de pleurer devant Dieu. Il y a des situations qu'on vit, qu'on traverse, qui ont un impact tellement fort, un poids tellement lourd sur notre cœur que finalement on n'arrive plus à parler. C'est comme si on n'avait plus la force de prier. C'est comme si on était emmuselé par la douleur, par la souffrance. Résultat, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut que pleurer. Le psalmiste disait « Dieu a recueilli la voix de mes larmes ». Et je veux te dire aujourd'hui, peu importe ton état, peu importe ta situation, tu as le droit de te retrancher dans la présence de Dieu et tu as le droit de verser tes larmes devant lui parce que chaque larme parle à son cœur. Chaque larme est une prière à part entière. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu entend la voix de tes larmes. Tes larmes parlent à son cœur. Allez, on va prier. Père éternel, nous te remercions parce que nous savons que tu es présent maintenant et que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et là où il y a ta présence, il y a la vie. Là où il y a ta présence, ta gloire se manifeste. Là où il y a ta présence, Seigneur, il se passe toujours quelque chose. Et je veux prier, Père, pour tous ceux et celles qui vont entendre le message que tu vas leur partager aujourd'hui. Je veux prier pour que tu puisses, au travers, Seigneur, de ce message, parler, interpeller, toucher, impacter leur cœur et leur vie. Père, je sais que tu as quelque chose à faire aujourd'hui avec eux. Alors, ma prière, c'est agis, agis, agis en leur faveur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. J'aimerais te parler de l'histoire d'une femme exceptionnelle, une femme dévouée, consacrée, c'est Anne. Tu connais peut-être cette histoire, le contexte, c'est qu'elle est stérile. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. 1 Samuel, à partir du chapitre 1, versets 5 à 6, nous parle de cela. Son mari, Elkana, l'aimait profondément, mais elle était stérile.
et elle subissait les moqueries de Pénina, l'autre femme de son mari. Bref, c'était quelque chose de dur, de compliqué, psychologiquement, physiquement. Elle subissait sa stérilité. Et à cette époque, il n'y avait pas de médecin. À cette époque, on était comme condamnés à vivre ainsi. À cette époque, le regard des gens, c'était « elle est stérile parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a punie ». Mais, parce qu'il y a un mais, Anne avait un secret. Elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu profondément. Elle aimait Dieu profondément et elle savait que l'Éternel, son Dieu, était capable de la rendre féconde. Elle était convaincue que Dieu était la réponse à son problème. Elle était certaine que Dieu était capable de lui donner un enfant. Aujourd'hui, peut-être, tu es frappé par la stérilité. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Peut-être que c'est une autre forme de stérilité. Tout ce que tu entreprends est voué à l'échec. Tu ne portes aucun fruit. Peut-être que c'est dans tes émotions. Tu es sec, tu es stérile. Ton cœur est aride, il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie. Il n'y a que tristesse. Peut-être que tu as traversé une saison tellement compliquée, qui t'a tellement malmené que ton cœur est aride. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Résultat, tu ne fais que pleurer. Résultat, tu es complètement déstabilisé. Et peut-être même que les gens qui vivent avec toi, les gens qui te connaissent, les gens qui t'ont vu à l'église se moquent de toi. Ils te disent, mais tu vas à l'église, tu sers un Dieu qui est vivant, tu sers un Dieu qui est censé te donner la joie, mais regarde ta vie. Tu es triste chaque jour, il n'y a pas de joie sur ton visage, tu ne sais même pas rire, tu ne sais que pleurer. Regarde ta vie, tout est sec autour de toi. Peut-être que ces gens pointent du doigt les choses qui te font mal et tu les portes sur ton cœur et tu dis, Seigneur, mais comment je vais faire pour renouer avec la joie, avec la paix, avec le bonheur? Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Comment je vais faire pour élever ton nom au milieu des moqueries? Comment je dois me positionner? Comment je dois faire? Regarde ce que Anne fait. La Bible dit, dans 1 Samuel 1, verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria et elle versa des pleurs. » Anne avait l'habitude chaque année d'aller offrir une offrande à Dieu et elle offre une offrande à Dieu et là, dans le temple, elle répand son âme, elle ouvre son cœur. Au-delà de cette offrande, il y a son âme qui est là, il y a son besoin, il y a ses réalités, il y a cette stérilité qui pèse sur elle et elle la libère dans la présence de Dieu. Elle pleure devant Dieu et ses larmes parlent au cœur de Dieu. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Peu importe ton état, peu importe ce que tu subis aujourd'hui, peu importe ton désert, tu as le droit de venir dans la présence de ton Dieu. Tu as le droit de fléchir les genoux devant lui. Tu as le droit d'épancher ton âme dans sa présence. Tu as le droit de déposer ta douleur, tes fardeaux, tes chagrins à ses pieds. Tu as le droit, c'est un privilège que Dieu te donne. Tu as accès à sa présence, alors ne t'en prive pas, parce que c'est là que tu trouveras tout ce dont tu as besoin. C'est là que tu expérimenteras la provision de Dieu. C'est là que tu expérimenteras le miraculeux de Dieu. C'est là que tu verras Dieu te parler. Alors que tu fais un face-à-face avec lui, c'est là que tu verras Dieu t'interpeller, poser sa main sur toi, te donner un mot, une direction, une parole pour que ta vie change. Seigneur mon Dieu, alors que tu parles au cœur de ton enfant, je te prie pour que il ne retienne pas ses larmes devant toi,
Je te prie pour qu'il puisse déposer ce qui l'affecte, ce qui l'attriste, maintenant à tes pieds. Qu'il puisse être en capacité de déposer ses fardeaux, de déposer ses chagrins, de déposer tout ce qui le peine et l'afflige. Viens dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu veut te voir, mon ami. Anne, avec son problème, a choisi d'aller dans la présence de Dieu. Anne, au lieu de courir dans le monde, de crier à tue-tête qu'elle avait un problème, elle a choisi de se retrancher dans la présence de l'Éternel, son Dieu, afin de lui parler de son problème. Anne était convaincue que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, était capable de solutionner son problème. Alors que le regard de ceux qui l'entouraient pointait du doigt Dieu et lui laissait croire que c'était Dieu qui était le responsable de sa stérilité, dans son cœur, elle était absolument certaine et convaincue que Dieu était le Dieu de la vie. Et quelles que soient les réalités, quels que soient les mensonges qu'on essayait de lui faire croire, elle savait au plus profond de son cœur que Dieu allait entendre la voix de ses larmes. Voilà pourquoi elle va dans le temple et elle pleure, elle épanche son âme, elle crie à Dieu, ses larmes parlent au cœur de son Dieu. Ne retiens pas tes larmes, mon ami. Ne retiens pas tes larmes. Il y a des situations que j'ai traversées, j'avais plus la force de parler. J'avais juste la force de pleurer devant Dieu. Il y a des situations qui m'ont tellement brisé, tellement déstabilisé, que je n'avais plus la force de parler, je n'avais plus la force de prier. J'avais juste la force de pleurer dans la présence de Dieu. Et si je dois pleurer, si tu dois pleurer, faut pas que ça soit dans le monde, faut pas que ça soit dans les ténèbres, faut pas que ça soit devant l'homme. Pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu, mon ami. Pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu parce qu'il te connaît. Pleure devant Dieu parce qu'il sait exactement ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu rencontres comme difficulté. Pleure devant lui. Pleure devant lui. Il y en a, quand ils ont un problème, ils pleurnichent devant tout le monde. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils pleurnichent, ils racontent leurs problèmes, ils racontent encore et encore leurs problèmes. C'est pas ce que Anne a fait. Anne s'est retranchée dans la présence de Dieu pour lui parler de son problème. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Élie la voit, mais tu es ivre. À cette heure de la journée, tu es déjà en état d'ivresse. Non, 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 dit-elle. Je ne suis pas ivre, j'épanche mon âme devant l'Éternel. Et 1 Samuel 1, verset 14. C'est cette question qui revient. Jusqu'à quand tu seras en état d'ivresse? Non, 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 non. J'épanche mon âme devant Dieu. Au verset 15, c'est ce qu'elle dit. Et au verset 17, Élie se reprend et lui dit « Va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. » Et la Bible dit au verset 18, cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Une parole a changé complètement le visage d'Anne. Une parole de la part de Dieu l'a remis debout, a suscité de l'espérance dans son cœur. Une parole est venue l'encourager, la motiver à se tenir debout et à manger. Elle était tellement désespérée qu'elle ne mangeait plus, elle était rongée par le chagrin. À bout de force, elle vient dans la présence de Dieu. À bout de force, elle épanche son âme devant Dieu. Et une parole suffit. Elle n'a même pas vu l'exaucement de la prière. Elle n'a même pas vu Dieu lui donner cet enfant. Mais juste une parole a suffi pour que la foi de Anne soit boostée, tonifiée, encouragée. Que Dieu te bénisse, mon ami.
quelles que soient tes réalités, que Dieu te bénisse, mon ami. Si tu as besoin d'un enfant, que Dieu t'accorde un enfant, mon ami. Si tu as besoin d'un miracle spécifique dans un domaine particulier, que Dieu accomplisse un miracle dans ta vie. Peu importe tes réalités, Dieu va faire. Ouvre sa parole. Empare-toi d'une promesse. Empare-toi, saisis-toi d'une parole qui concerne les circonstances que tu traverses. Et tu sais quoi? La parole de Dieu, elle est vivante. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et il l'accomplit toujours. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Un point, c'est tout. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Un point, c'est tout. Que sa paix t'envahisse. Comme Anne expérimente, avant même d'avoir vu l'exaucement, la réponse à ton besoin, expérimente dès aujourd'hui sa paix. Sa paix te garde. Sa paix te maintient dans une attitude de foi et d'espérance. Parce que tu sais au plus profond de toi que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. C'est ça la vérité. La volonté de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est ça la vérité. Alors arrête d'écouter les mensonges. Arrête d'écouter les mensonges. Anne subissait les moqueries. On lui a menti. Elle a dû entendre des mensonges encore marteler sa conscience, venir frapper, cogner ses oreilles. Mais non! Les mensonges qu'elle entendait n'ont pas eu assez de poids pour ôter la vérité qui était installée dans son cœur. Oui, elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Seigneur, viens parler au cœur de ton enfant. Viens lui parler, Seigneur, à présent. Extirpe, enlève, éradique toute forme de mensonge qu'on lui a communiqué et qui se sont installés dans son cœur. Qu'il puisse aujourd'hui comprendre et réaliser que tu es la vérité, que ta parole est la vérité. Qu'il puisse comprendre que ta parole, elle est vraie, sûre et certaine. Merci, ô Père éternel, pour ta bonté. Merci parce que dans la douleur de ton enfant, tu ne l'oublies pas. Tu ne l'oublies pas. Tu ne l'ignores pas. Non, Seigneur, tu te rappelles, tu te souviens de lui. Et tout comme Anne, je prie pour qu'il puisse s'emparer de ta parole, qu'il puisse être saisi de cette paix que produit ta parole et se positionner comme Anne dans l'expectative de l'accomplissement de ta parole. Amen, amen et amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je jubile, je me réjouis lorsque je lis la parole de Dieu. Je suis dans l'expectative. J'exulte dans mon cœur parce que je sais que tout ce que Dieu dit, il le fait. Quand je lis la Bible, je vois les choses, les chantiers que Dieu engage. Je vois les révolutions que Dieu opère au travers d'un peuple. Je vois les transformations que Dieu opère au travers d'un homme. Je vois les miracles, je vois les signes, je vois les prodiges que le Saint-Esprit manifeste dans la vie d'hommes et de femmes qui se tournent vers lui. Je vois le royaume de Dieu, la gloire de Dieu descendre dans la vie d'un homme. Je me dis, Seigneur, Seigneur, mais qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh, Seigneur! Regarde. 1 Samuel 1, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Il y a peut-être une promesse que Dieu t'a faite, puis les circonstances
que tu as traversées ont arraché cette promesse. Mais la promesse, ce n'est pas un homme qui te l'a faite, c'est Dieu. Et tout comme il l'a fait pour Anne, il se souvient toujours de sa promesse. Et pas simplement pour un jour, non. Il se souvient de sa promesse pour l'accomplir dans ta vie. Dieu ne te dit pas « je fais quelque chose », le lendemain il te le rappelle et puis il oublie. Non, il se souvient toujours de sa promesse et il veille jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Anne avait un besoin, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il lui avait faite et il lui a donné un enfant qu'elle a appelé Samuel. Que l'Éternel, ton Dieu, t'exauce. Qu'aujourd'hui, tu puisses te souvenir, te rappeler de cette promesse qu'il t'a faite, même si elle te paraît incertaine à cause du désert qui est le tien, la promesse est vraie. Si elle tarde, c'est pas grave. Le temps n'est pas un facteur important pour Dieu. Le temps n'est pas un facteur important pour Dieu. Non, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu ne sera pas en retard pour accomplir sa promesse dans ta vie. Non, non, non. La promesse de Dieu arrive toujours, mais alors toujours au bon moment et à l'heure fixée. Alors, si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Parce qu'elle va s'accomplir. Oui, elle s'accomplira certainement. Oui, elle s'accomplira certainement. Je répète, je double, je triple ces mots parce que je souhaite que cette parole puisse s'incruster, s'enraciner au plus profond de ton être, au plus profond de ton cœur, afin que rien sur la terre, qu'aucune circonstance, qu'aucun homme puisse arracher cette promesse que Dieu a déposée en toi. Alors garde cette promesse. Garde cette promesse, parce qu'elle va s'accomplir. Tes larmes ont un poids sur le cœur de Dieu. Dieu voit chaque larme qui coule à terre. Chaque larme est une prière. Je veux t'encourager à persévérer, à ne rien lâcher. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu pleures, pleure. Tu ne pleures pas en vain. Quand j'étais enfant, je dormais dans une chambre. Après que ma belle-mère m'ait tabassé, je dormais par terre au sol. Je pleurais, je pleurais. J'avais mal, j'avais froid, j'avais faim. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je me disais peut-être, ma belle-mère va m'entendre pleurer et peut-être qu'elle aura compassion de moi, peut-être qu'elle aura pitié de moi, peut-être qu'elle me permettra de venir dans le salon pour manger avec mes frères, peut-être. Alors je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes et m'endormir. L'homme n'était pas là pour entendre la voix de mes larmes. Et aujourd'hui, je sais que quand ça ne va pas, j'ai le droit de me retrancher dans la présence de mon Dieu afin de pleurer, de pleurer, de pleurer. Animé d'une conviction qui est celle-ci. Quand je pleure devant Dieu, je ne pleure pas en vain. Non, quand je pleure devant Dieu, je ne pleure pas pour rien. Quand je pleure devant Dieu, je sais au plus profond de moi qu'il
qu'il entend la voix de mes larmes, que mes larmes parlent à son cœur. Et non seulement mes larmes parlent à son cœur, mais il exauce la voix de mes larmes. Alors je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse te montrer, t'attester, te confirmer que tes larmes parlent à son cœur, et pas simplement te le confirmer, mais également exaucer la voix de tes larmes. Peu importe la situation qui est la tienne, peu importe la raison de tes pleurs, je sais que Dieu va agir. Comme il l'a fait pour Anne, il va le faire pour toi. Comme il a fait pour Anne, il va agir dans ta vie. Alors Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le connais, Seigneur. Tu n'ignores rien, Seigneur. Tu le vois, Seigneur, il t'appartient. Aujourd'hui encore, tu lui montres et tu lui démontres ta bonté, ton amour et ta fidélité. Donne-lui, Seigneur, de lever les yeux vers toi. Donne-lui de tourner son cœur vers toi. Donne-lui, Seigneur, de se positionner comme Anne dans une attitude de foi et d'espérance. Qu'il puisse réaliser, Seigneur, aujourd'hui, que la promesse, Seigneur, que tu lui as faite, tu vas l'accomplir. Qu'il puisse comprendre, Seigneur, qu'il y a des moments, des saisons, que parfois, Seigneur, on sème avec larmes et tu nous donnes, Seigneur, l'honneur de pouvoir récolter le fruit de nos prières, le fruit de nos larmes dans la joie, Seigneur. Merci, Père, parce que je proclame une saison d'abondance, une saison de provision, une saison, une pluie de bénédiction sur la vie de ton enfant. Je proclame une saison de fertilité. Merci, Père, merci, Saint-Esprit, parce que tu apportes comme un oasis, un rafraîchissement au sein même de sa vie, au sein même du désert, au sein duquel il est positionné. Tu apportes un rafraîchissement. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, renouvelle. Esprit de Dieu, apporte la vie là où il n'y a plus rien. Esprit de Dieu, permet qu'à partir d'aujourd'hui, ton enfant puisse voir le royaume de Dieu tel qu'il est, qu'il puisse saisir, s'emparer de chaque parole, chaque promesse, et que ta parole puisse produire du fruit dans sa vie. Garde-le, préserve-le. Merci pour la paix que tu lui donnes, Père. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Tu n'as pas pleuré en vain. Tes larmes parlent au cœur de Dieu. Et maintenant, mets-toi debout, ouvre les bras. Pourquoi? Parce que Dieu va répondre à tes requêtes. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Bonjour EMCI TV. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'avais un sérieux problème de glaucome au point où j'avais besoin de beaucoup d'argent pour l'écoute. Et je me suis inspirée. Dans la prière, j'ai suivi avec attention les émissions du pasteur, les prédications du pasteur Jérémie sur la guérison. Et je les ai suivies pendant toute une semaine. J'ai décidé d'abandonner mes écoutes. Et puis un soir, pendant que je voulais regarder la télé, j'ai eu une sensation de douleur intense à l'intérieur de l'oreille gauche, quelque chose qui faisait comme si ça se déplaçait de l'oreille vers la gorge, et puis ça remontait, et au même moment, quelque chose bourdonnait dans l'oreille. J'ai prié, je me suis souvenu qu'on a dit qu'on prie, et on croit qu'on sera guéri, et la prière et la patience, la foi et la patience, ça va de pair. J'ai cessé de prier, je suis partie m'asseoir pour regarder la télé, et quelque temps après, la douleur est devenue un peu plus intense. Et à ce moment précis, j'ai senti comme une fourmi qui partait de l'intérieur de l'oreille jusqu'à l'extérieur. J'ai baissé la tête, j'ai mis la main pour que cette fourmi tombe dans ma main. Aucune fourmi n'est tombée dans ma main. Ce qui est arrivé, c'est que la douleur s'est calmée. Et depuis, j'ai attendu beaucoup de temps avant de faire ce témoignage parce que depuis ce temps, ça fait déjà presque 4 mois, je n'ai plus jamais eu de problème lorsque je ne mets même pas mes gouttes. Donc, je suis sûre que je suis guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh!
Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. On se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.